L'esprit du tigre céleste laissa échapper un puissant rugissement alors qu'il se tenait majestueusement en haut d'un motif de tableau. Les gens furent surpris de voir la bête démoniaque, mais certains d'entre eux remarquèrent qu'il était semi-transparent et présumèrent immédiatement que c'était l'esprit d'une bête démoniaque. Cela les a surpris car Lin-Yan en avait invoqué un. Les yeux de Xuan s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle reconnut que c'était l'esprit du tigre céleste, le tigre céleste bleu et blanc. Tandis que son père souriait à côté d'elle, les yeux de Han étaient remplis de respect alors qu'elle lui confirmait si elle savait que l'esprit du le tigre céleste était si puissant qu'il suffisait de lutter contre un grand maître martial une étoile. Était correct. Avec un visage sérieux, son père lui dit que cela dépendrait de la capacité de l'un. Yan l'était parce qu'on ne savait toujours pas s'il pouvait ou non résister à l'esprit du tigre céleste. Xuan avait l'air curieuse alors qu'elle regardait se battre et a dit à son père que le jour où ils auraient obtenu leur trésor spirituel. Elle savait seulement que Lin-Yan avait obtenu un trésor spirituel de niveau supérieur. Mais elle n'aurait jamais pensé qu'il y avait une créature aussi puissante cachée à l'intérieur. Pendant ce temps, au sommet du bâtiment de la guilde des Arts Masters, leur directeur adjoint regardait se battre avec impatience en disant que Lin-Yan était un homme doté d'une immense fortune. Devait connaître un grand succès à l'avenir. Deng Shen, qui se tenait à côté. Le futur directeur adjoint a accepté et a ajouté que l'avenir de Lin-Yan était sans limite. De retour dans le combat, le visage de Jin Yuan est devenu pâle et ses yeux étaient remplis de terreur. Alors qu'il serrait les dents. Alors que l'esprit du tigre céleste se précipitait vers eux, Chen Bao, qui se tenait devant, encouragea Jin Yuan, qui se recroquevillait derrière lui. Lui disant de ne pas reculer et de continuer à attaquer l'esprit du tigre céleste. Jin Yuan s'est énervé et a dit à Chen Bao de se taire. Il lui a demandé s'il était. Lui demandant de le faire et dit à Chen Bao d'y aller s'il en avait le courage. Jin Yuan alors se chargea et s'enveloppa d'une aura dorée alors qu'il maudissait Lin-Yan, lui demandant s'il. Je pensais vraiment qu'il aurait peur de lui et lui dirait de regarder son pouvoir. Il étendit ensuite son bras droit et une aura dorée semblable à un éclair en sortit de la paume de sa main alors qu'il utilisait le mouvement Golden Seed Gate Foursquare. Alors que l'esprit du tigre céleste était devant lui et que Chen Bao était à ses côtés. Une immense image quadrilatérale dorée composée d'aura matérialisée derrière Jin Yuan. Alors que Lin-Yan se retrouvait face à ses adversaires avec l'esprit du céleste tigre devant lui, les gens qui regardaient le combat ont immédiatement reconnu le clan Jin Yuan. Technique d'arts martiaux terrestres de bas niveau, et ils se sont exclamés que c'était la vraie affaire. Jin Yuan avait l'air confiant alors qu'il riait et disait à Lin-Yan que il utiliserait la plateforme dorée pour détruire son esprit de tigre céleste. Et avec un air sérieux et concentré sur son visage, Lin-Yan a reconnu le message de Jin Yuan. Connaissance pour savoir réellement qu'il faisait face à l'esprit du tigre céleste. Alors que Lin-Yan se moquait de Jin Yuan, lui disant d'aller de l'avant et de briser l'esprit. L'esprit du tigre céleste bondit dans la direction de Jin Yuan. En réponse, Jin Yuan leva ses deux bras, ordonnant à sa plateforme dorée d'aller attaquer. La plateforme dorée avança, renversant quelques carreaux de sol au passage. Tandis que l'esprit du tigre céleste se précipitait et étendait sa patte droite pour attaquer. Lorsque les deux forces sont entrées en collision, la plateforme dorée a été endommagée par les griffes du tigre céleste. Le visage de Jin Yuan pâlit et il ne pouvait pas croire que c'était possible. De toutes ses forces, Lin-Yan a ordonné à l'esprit du tigre céleste de repartir. L'esprit du tigre céleste rugit et étendit à nouveau sa patte pour une autre attaque. Cette fois, la plateforme dorée a été brisée par l'attaque du tigre céleste. Jin Yuan était bouche bée et la sueur coulait sur son visage. Alors qu'il voyait sa technique s'effacer devant lui. L'esprit du tigre céleste, sorti victorieux, montra ses crocs devant Jin Yuan. Tandis que Lin-Yan, qui était derrière, l'a prévenu que c'était son tour. Jin Yuan serra les dents alors que son visage pâlissait de peur, et il dit qu'il était trop tard. Les yeux injectés de sang, il a dit à Lin-Yan qu'il était trop tard pour changer ses mouvements. Avec un air terrifié sur le visage, il étendit les bras devant lui. A créé un cercle magique doré et a dit à Lin-Yan de regarder son esprit d'âme. L'esprit du tigre céleste rugit et chargea vers lui. Qu'il a pu bloquer. Malgré son visage pâle et sa transpiration abondante due à la peur, Jin Yuan a mis Lin-Yan au défi de le faire. Il a déclaré qu'il ne fallait pas le sous-estimer car tout. Il lui suffisait de l'arrêter un instant, puis son geste meurtrier l'achèverait. Chapitre 111. Jin Yuan réussit. Pour matérialiser un épais bouclier doré qui le protégeait de l'attaque du tigre céleste.
Alors qu'il faisait des gestes avec ses doigts et faisait des signes, il souriait maintenant avec confiance en disant à Lin Yan de « Attendez, car sa formation serait bientôt prête ». Lin Yan souriait également avec confiance et dit à Jin Yuan qu'il ne lui donnerait pas tout ce temps. L'esprit du tigre céleste s'est étiré. Ses pattes postérieures et releva la tête, dissolvant sans effort l'épais bouclier doré qui empêchait son attaque. La panique et la peur frappèrent à nouveau Jin Yuan, et le visage pâlit car il ne pouvait pas croire que son âme divine se dissoudrait si rapidement. N'ayant rien pour le protéger, l'esprit du tigre céleste se jeta sur Jin Yuan. Un fort bruit de fracas s'est répercuté alors que les bâtiments de la zone étaient détruits. Et la poussière qui en résultait obscurcissait la visibilité des environs. Le sang a coulé et Jin Yuan a été enterré sous les débris de bois, seul son bras droit était visible. L'esprit du tigre céleste brillait brillamment et hurlait alors qu'il commençait à se dissiper. Les gens se sont rapidement déplacés pour vérifier Jin Yuan, et en voyant son bras ensanglanté au sol, ils ont confirmé que Jin Yuan, le patriarche du clan Jin Yuan, était mort. Shen Bao ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer et la peur était évidente. Son visage alors qu'il se demandait comment Lin Yan avait pu tuer Jin Yuan si facilement. Soudain, Lin Yan est apparu derrière Chen Bao, arborant un sourire sinistre, et lui a dit de ne pas l'être. Tellement surpris qu'il allait être le prochain. Chen Bao se tourna pour regarder Lin Yan derrière lui. Et a admis qu'il avait effectivement été surpris lorsque Lin Yan a tué Jin Yuan, mais ensuite, il s'est demandé si Lin Yan pensait vraiment qu'il avait encore le pouvoir de lutter contre lui. Réalisant qu'il avait l'avantage, Chen Bao rit d'un air suffisant et demanda à Lin Yan s'il pensait vraiment qu'il serait capable d'exécuter ce genre de technique une seconde fois. Cependant, Lin Yan s'est moqué de lui et a demandé de la même manière à Chen Bao, qui lui avait dit qu'il devrait utiliser l'esprit du tigre céleste pour s'occuper de lui. En entendant ce que Lin Yan a dit, Chen Bao est devenu inquiet et s'est demandé si Lin Yan était toujours avait d'autres tours dans son sac, mais il pensait que Lin Yan devait bluffer. Il ne pouvait donc pas tomber dans le piège de ses tours. Avec un air déterminé sur son visage, Chen Bao savait qu'il ne pouvait pas sous-estimer celui de Lin Yan. Le pouvoir non plus, alors il décida qu'il devait le tuer d'un seul mouvement puissant. Il a enfoncé ses pieds dans le sol pour acquérir une force motrice. Et le sol autour de ses pieds brûlait en flammes, avec une traînée d'ondes de choc d'aura violette derrière lui. Chen Bao s'est précipité vers Lin Yan pour l'attaquer. Et alors qu'il émettait une aura violette, il utilisa son mouvement, Inferno Slayer. Xuan, qui regardait toujours le combat, était remplie d'inquiétude lorsqu'elle a vu Chen Bao utiliser son âme divine pour effectuer un technique d'arts martiaux de niveau terrestre, et elle savait qu'il allait tuer Lin Yan. Elle se tourna rapidement vers son père et lui demanda d'aider rapidement Lin Yan, alors qu'elle savait qu'il n'aurait aucun moyen d'invoquer à nouveau l'esprit du tigre céleste. Son père regardait toujours calmement la bagarre et il lui dit qu'il y avait pas besoin d'aller de l'avant car il supposait que Lin Yan avait encore un tour caché dans son sac. Xuan a été surprise par ce que son père lui a dit. Et elle se retourna pour continuer à regarder le combat. Lin Yan sourit narquoisement, puis il révéla la flamme du vide noir dans la paume de sa main. Chen Bao fut extrêmement surpris, et même s'il était encore enveloppé de son aura, il s'arrêta net et se figea. D'un autre côté, les yeux de Xuan s'écarquillèrent. Et elle fut également surprise lorsqu'elle reconnut qu'il s'agissait du feu de la terre. En entendant ce qu'elle venait de dire, son père fut également surpris que Lin Yan soit réellement capable pour maîtriser et capturer le feu de la terre, et Xuan lui a dit que lorsqu'ils se sépareraient, Lin Yan a dit qu'il allait vérifier le Earth Fire. Mais elle pensait qu'il était juste bavard. Comme elle se souvient des événements, lorsque Lin Yan leur a dit qu'il était assez curieux au sujet du feu de terre, avec un air inquiet sur son visage. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Lin Yan soit réellement capable de maîtriser le feu terrestre. Son père fronça les sourcils en disant à Xuan qu'il n'avait qu'une seule question en tête. Il se demandait comment Lin Yan avait pu maîtriser le feu terrestre. Comme avec sa force actuelle, il était encore loin de pouvoir maîtriser le feu terrestre. Son père était plongé dans ses pensées tandis que Xuan lui disait que Lin Yan pouvait avoir été aidé par quelqu'un de puissant, car il semblait avoir un maître mystérieux. Mais elle a vu que Lin Yan était seul tout le temps ce jour-là. Alors qu'il continuait à regarder le combat, l'inquiétude remplit son visage lorsqu'il réalisa qu'il y avait trop de secrets sur Lin Yan. Chapitre 112. Avec un air sinistre sur le visage, Lin Yan a commencé à marcher vers Chen Bao et lui a dit que tout était fini. Cependant, Chen Bao n'a pas été intimidé, ses yeux étaient plutôt remplis de détermination. Et il a déclaré qu'il se battrait jusqu'à la mort contre Lin Yan.
Il a ensuite levé ses deux bras et a créé une énorme boule d'aura. D'un autre côté, Lin Yan émettait une aura violette et s'en enveloppa. Avec un sourire diabolique, Lin Yan leva sans effort son bras droit. Les flammes ont commencé à envahir la zone et les gens ont commencé à paniquer. Les toits des bâtiments étaient en flammes, et les gens à proximité se sont enfuis rapidement en appelant à l'aide. Entre-temps, Cheng Bao a levé les bras et a bloqué l'attaque de Lin Yan de toutes ses forces. Cependant, la flamme de Lin Yan a soudainement brûlé plus violemment et une flamme sombre a émergé. Cheng Bao fut surpris mais réussissait quand même à lever les bras pour bloquer la flamme sombre, qui prenait désormais la forme d'un orbe avec un aura semblable à un éclair au milieu. Cependant, son geste était inutile, il ne pouvait pas se protéger. Comme son corps a commencé à être brûlé par les flammes bleues, il a crié, refusant d'accepter sa défaite. Cheng Bao est tombé au sol et Lin Yan a rapidement rappelé ses flammes, car il ne pouvait pas laisser Cheng Bao soit réduit en cendres puisqu'il avait encore besoin de son esprit d'âme. Cependant, Gon Chansui est rapidement apparu dans la conscience de Lin Yan et l'informa qu'il ne pouvait absorber que l'esprit de l'un des deux grands maîtres martiaux une étoile. S'il absorbait les deux, il exploserait et mourrait. Lin Yan a placé son main sous son menton, affirmant qu'il comprenait ce que Gon Chansui lui avait dit. Profondément dans la pensée, il réfléchit à son prochain mouvement. Il absorba la flamme du vide noir dans la paume de sa main. Alors qu'il continuait à réfléchir, il était vraiment déçu du gaspillage que cela représenterait. Ne pouvoir absorber qu'un seul esprit d'âme. Les flammes bleues sur les toits ont commencé à s'éteindre par eux-mêmes. Les gens ont été surpris lorsqu'ils ont vu que le feu avait été éteint. Et l'un d'eux a souligné qu'il semblait que Lin Yan avait éteint le feu d'un seul coup. Lin Yan fit un pas en avant, s'approchant de Cheng Bao sans vie au sol. Lin Yan a demandé Gon Chansui par télépathie, lequel serait-il préférable qu'il absorbe? Il voulait. Je sais si ce serait mieux pour son feu terrestre s'il absorbait celui qui avait une âme divine de flamme similaire. Gon Chansui a confirmé qu'il avait raison. Alors que le père de Lin Yan était extrêmement surpris d'avoir pu tuer le chef des djinns. Le clan Yuan et la Blazing Inferno secte tout seul, Lao Zhang se tenait à côté de lui avec un air suffisant. Regarde son visage. Il lui dit que le clan Lao Zhang Jin Yuan et la secte Blazing Inferno n'existent plus. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus que la famille Lin de la ville de Qingyang. Les gens ont applaudi et se sont réjouis que la famille Lin se soit levée, ce qui a fait sourire Lin Yan. Comme ils ont continué à scander que la famille Lin s'était levée, ils ont commencé à se rassembler autour de Lin Yan. Au bout d'un moment, à l'entrée de la résidence de la famille Lin, Lin Yan s'est incliné devant Lao Zhang et tendit le poing. Il lui a dit que leur victoire était possible parce qu'il était là pour diriger la famille. Lao Zhang lui a souri et lui a dit que puisqu'il était déjà membre de la famille Lin, cela faisait partie de ses responsabilités. Lin Yan a souri et a pensé que cela ressemblait à Lao Zhang avait accepté la famille Lin et resterait avec eux pendant longtemps. Lin Yan a ensuite remis une petite bouteille blanche à Lao Zhang, ce qui lui a demandé ce que c'était. Lin Yan se gratta maladroitement la joue en souriant et lui dit que c'était des médicaments pour sa blessure. Même s'il avait un accord préalable d'une durée de 6 mois. Il pensait que Lao Zhang n'avait pas à attendre aussi longtemps parce que plus tôt il serait guéri. Mieux ce serait. Lao Zhang avait l'air content en souriant, et en le voyant, Lin Yan pensa qu'après avoir donné le médicament, c'était à Lao Zhang de décider s'il resterait ou partirait. Lao Zhang s'est alors incliné devant lui et lui a dit qu'il avait un esprit large et un grand sens à venir. Il a exprimé son désir de rester et de continuer à servir la famille Lin. Pendant qu'il a continué à parler, une silhouette s'est approchée de Lin Yan par derrière et l'a appelé. C'était Liu Xuan, et il a dit à Lin Yan qu'il avait de grandes capacités. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse même acquérir le feu de terre pour son propre usage. Elle, puis lui demanda quelle force il leur cachait et pourquoi il ne leur en avait pas parlé. Lin Yan était un peu gêné et se gratta maladroitement la joue. Il a dit à Liu Xuan d'arrêter de se moquer de lui car il avait juste de la chance. Pendant ce temps, Xuan, son père, Deng Shen et leur vice-président marchaient sur le chemin menant à la résidence de la famille Lin. Deng Shen a immédiatement félicité Lin Yan dès qu'ils l'ont vu. Tandis que Xuan lui disait qu'il était déjà une personne surprenante. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de maîtriser le feu de la terre. Xuan a ensuite présenté son père, le seigneur de la ville de Qingyang. Tandis que Deng Shen présentait le vice-président de leur Array Master Guild, Maître Tan Lin. Avec un sourire éclatant sur le visage, Lin Yan leva son poing et salua correctement le seigneur de la ville et Tan Lin.
Chapitre 113. Alors que les gens se rassemblaient autour de Lin Yan, Liu Xuan a souligné que le magnifique manoir du seigneur de la ville, l'alliance des marchands Yunjin, l'arrêt. La guilde des maîtres et la guilde des alchimistes étaient tout ensemble et que personne n'avait jamais pu se lier d'amitié avec ces 4 grandes puissances en même temps. Lin Yan avait l'air déconcerté en demandant si Liu Xuan représentait la guilde des alchimistes. Wang Yunjin souriait, tout en faisant un geste. Avec ses mains vers Liu Xuan, il a dit qu'il était surpris que Lin Yan ne sache toujours pas que le père de Liu Xuan était le président de la guilde des alchimistes, donc si elle ne la représentait pas, il ne savait pas qui d'autre le pourrait. Les yeux de Lin Yan s'écarquillèrent de surprise, en réalisant que Liu Xuan était la jeune femme de la guilde des alchimistes. Liu Xuan lui sourit brillamment et elle lui expliqua humblement que depuis que son père était isolé, elle dirigeait temporairement la guilde, et c'était tout ce qu'il y avait à faire. Lin Yan s'inclina devant elle et lui tendit le poing, disant que c'était toujours merci. Grâce à son aide que leur famille Lin a pu s'installer dans la ville de Qingyang. Liu Xuan a continué à lui sourire brillamment et lui a dit qu'avec son talent et son pouvoir, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne un géant de la dynastie d'Afeng. Alors le moment venu, elle espère qu'il n'oubliera pas sa bonne volonté. Elle tourna ensuite le dos à Lin Yan et agita ses mains, disant qu'il devait être suffisamment fatigué pour qu'elle partirait le premier pour pouvoir se reposer tôt. Les autres aussi ont fait leurs adieux. Et Lin Yan a serré son poing et leur a rappelé à tous de faire attention. Lin Yan poussa un soupir de soulagement dès qu'il entra dans sa chambre. Gon Chansui s'est rapidement matérialisé et a demandé à Lin Yan quel était le problème, s'il était déjà fatigué. Et elle craignait que Lin Yan veuille simplement s'allonger et s'endormir. Lin Yan lui a souri et lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça quand il savait ça. Commencer à cultiver après une grande bataille était le moyen le plus efficace d'obtenir les meilleurs résultats. Gon Chansui a été soulagé d'apprendre que Lin Yan le savait, puis elle lui a dit de commencer immédiatement. Lin Yan a ensuite créé plusieurs types d'auras en utilisant sa formation Spirit Gathering. Les auras fusionnèrent et devinrent une aura dorée qui tourbillonna devant lui. Lin Yan ferma les yeux et ses sourcils se froncèrent alors qu'il se concentrait. Alors, il se dit à quel point c'était étonnant de pouvoir ressentir l'énergie spirituelle. L'énergie du ciel et de la terre tout autour de lui étant injectée dans son corps. Soudain, Lin Yan ouvrit les yeux et regarda joyeusement la paume de ses mains. Gon Chansui planait à côté de lui, ravi lorsqu'elle l'informa qu'il avait réalisé une percée vers le niveau martial 9 étoiles. Il était désormais véritablement sur la bonne voie. Gon Chansui lui sourit fièrement et lui demanda quand il prévoyait de partir. Ville de Qingyang. Lin Yan fut tellement surpris par sa question qu'il se tourna rapidement sa tête vers Gon Chansui et lui a demandé où il devait aller. Gon Chansui pointa du doigt devant elle et demanda à Lin Yan de lui apporter la carte, ce qu'il s'exécuta rapidement. Elle a expliqué que comme la date limite de leur accord de 3 ans approchait, s'il voulait s'améliorer encore, il lui suffisait de se rendre à un endroit précis. La carte était posée sur la table et Gon Chansui montra un emplacement près de la ville de Suramar. Elle a dit à Lin Yan qu'il devait trouver un endroit où il pourrait tempérer davantage son âme. En entendant que son âme divine avait encore besoin d'être tempérée, il supposa que le cercueil de la vie et la mort était déjà puissante. Il a confirmé auprès de Gon Chansui si ses hypothèses étaient correctes. Gon Chansui le regarda et lui dit de ne pas avoir une vision aussi faible. Elle expliqua qu'une âme divine tempérée pouvait lui donner un bien plus grand avantage, devenant son plus grand atout à l'avenir. Bout dans les lèvres, Lin Yan pâlit de déception. Néanmoins, il accepta de suivre les conseils de Gon Chansui et demanda ensuite comment il pourrait tempérer son âme. Gon Chansui a expliqué que son âme pouvait être tempérée en utilisant le tonnerre. Il devait donc trouver un endroit où une grande quantité de tonnerre se produit. Lin Yan a regardé la carte et semblait avoir une place en tête. Il est vrai qu'il leur suggéra d'aller à la mer de Foudre. Quelques jours plus tard, Lin Yan se tenait devant les portes de la ville. Comme il pensait que toutes les dispositions étaient prises et qu'il avait dit au revoir à tous ceux à qui il devait dire au revoir, il souriait et ses yeux étaient remplis d'excitation à l'idée de penser qu'il était temps pour lui de partir. Soudain, Xuan est apparu devant lui. Il lui a demandé pourquoi il quittait la ville de Qingyang sans prendre la peine de lui dire au revoir seul. Lin Yan était tellement surpris de la voir que tout ce qu'il pouvait dire était son nom. Xuan lui a attrapé les bras et, tout en boudant, elle lui a dit qu'elle était conscient que la petite ville de Qingyang ne pouvait pas le retenir là-bas. Mais il ne devrait pas partir sans dire au revoir. Xuan avait l'air découragé en baissant les yeux, et a demandé à Lin Yan de l'accompagner car le seigneur de la ville voulait le rencontrer.
Lin Yan a été surpris d'apprendre que le seigneur de la ville voulait le rencontrer. Chapitre 114. Au bout d'un moment, il est arrivé au manoir du seigneur de la ville, où Lin Yan s'est incliné devant le seigneur de la ville, a levé le poing. Il l'a salué pendant que Xuan se tenait à côté de lui. Le seigneur de la ville sourit vivement à Lin Yan et lui a demandé ce qui s'était passé pour qu'il quitte la ville de Qingyang sans lui dire au revoir. Lin Yan a souri maladroitement et s'est gratté l'arrière de la tête, disant qu'il avait peur de déranger le seigneur de la ville alors qu'il n'était qu'un jeune homme sans nom, alors il n'avait pas pensé que le seigneur de la ville s'inquiéterait pour lui. Toujours souriant, le seigneur de la ville tapota sur son épaule et lui a dit de ne pas dire cela, car il n'était pas un jeune homme anonyme. Il a dit que le talent et le potentiel de croissance de Lin Yan étaient illimités, il était donc temps pour qu'il sorte et explore le monde. Mais ensuite, l'air impatient, le seigneur de la ville a demandé à Lin Yan s'il aimerait s'entraîner avec lui avant de partir. Le seigneur de la ville a proposé de donner lui une compétence d'arts martiaux terrestres de niveau intermédiaire si Lin Yan parvenait à gagner contre lui. Bien qu'ils aient été surpris, Lin Yan et Xuan semblaient enthousiasmés par l'idée de Lin Yan avoir un match d'entraînement avec le City Lord. Mais ensuite Xuan s'est approché du seigneur de la ville et lui attrapa le bras avec une expression inquiète, disant qu'il n'avait jamais mentionné un tel une chose avant. Cependant, le seigneur de la ville la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter. Le seigneur de la ville s'est tourné vers Lin Yan et lui a demandé s'il voulait se battre, disant qu'ils étaient justes. Je vais avoir un petit match d'entraînement. Lin Yan n'a pas répondu immédiatement, il a mis sa main sous son menton et y réfléchit attentivement. Après quelques délibérations, Lin Yan a pris une coupe son poing au seigneur de la ville, disant que puisque le seigneur de la ville voulait se battre, il serait heureux de l'accompagner. Le seigneur de la ville tendit le bras à l'huissier. Lin Yan est allé à l'arène, mais Lin Yan a fait de même et a insisté pour qu'il le suive. Dès qu'ils sont tous les trois, Lin Yan, Xuan et le seigneur de la ville, arrivés à l'arène. Le seigneur de la ville a dit à Lin Yan qu'il pouvait y utiliser tout son pouvoir sans s'inquiéter de causer des dommages à l'environnement. Avec Lin Yan et Xuan debout derrière lui, le seigneur de la ville émit une aura de sa main alors qu'il l'agitait devant lui. Un bouclier circulaire bleu fut alors créé, qui protégeait l'arène. Le seigneur de la ville est entré dans l'arène en premier et, ce faisant, il a rappelé à Lin Yan de faire attention. La terreur remplit les yeux de Lin Yan dès qu'il sentit que le seigneur de la ville était un grand maître martial 2 étoiles. Le combat commença et le seigneur de la ville a rapidement libéré une aura semblable à un éclair de la paume de sa main. D'un autre côté, Lin Yan a immédiatement utilisé le mouvement qu'il venait d'apprendre. Le quatuor suppresseur de la plateforme dorée. Une estrade dorée est apparue devant la ville. Seigneur, et il sourit, pensant que Lin Yan n'était pas mauvais depuis qu'il avait appris la technique de Jin Yuan. Continuant à libérer l'aura semblable à un éclair de la paume de ses mains. Le seigneur de la ville fit un pas en avant et posa sa paume sur la plateforme dorée. La bouche de Lin Yan était grande ouverte de surprise lorsqu'il vit la plateforme se briser devant lui. Il fut comblé par ces morceaux brisés colorés. Lin Yan a rapidement lancé une autre attaque. Inferno Slayer, qui a surpris le seigneur de la ville. Cependant, avec un sourire confiant sur son visage, le seigneur de la ville a facilement dévié l'attaque de Lin Yan avec l'aura dans la paume de sa main. Pendant ce temps, Xuan se tenait à l'écart, se couvrant de ses bras pour se protéger. Elle-même du coup de vent créé par l'impact du combat. Alors qu'elle ressentait le pouvoir de Lin Yan, elle était surprise qu'il soit déjà un maître martial 9 étoiles, et elle se demandait comment il a pu avancer si vite. Une énorme explosion d'aura bleue s'est produite entre Lin Yan et le seigneur de la ville. Le seigneur de la ville avait l'air anxieux alors qu'il réfléchit au fait que cela ne faisait qu'un mois depuis qu'ils étaient partis à la recherche du feu terrestre, mais il avait déjà avancé d'un niveau de maître martial 5 étoiles à un niveau de maître martial 9 étoiles. Alors que le seigneur de la ville regardait attentivement Lin Yan et réfléchissait à quel genre de transformation incroyable qu'il aurait pu subir, Lin Yan simultanément a libéré sa formation White Flame Bluebird et sa formation Blood Sea pour l'attaquer. En regardant les attaques de Lin Yan, le seigneur de la ville semblait déçu car il pensait que n'était pas ce dont il avait le plus peur, et il savait que Lin Yan savait ce qu'il attendait vraiment. Le seigneur de la ville a utilisé son mouvement Army Breaking Slash, qui a déchiqueté la formation de Lin Yan sans aucune difficulté. Le visage de Lin Yan pâlit et la terreur remplit ses yeux lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas dans une bonne situation car le seigneur de la ville attaquait de toutes ses forces. Chapitre 115. L'attaque du seigneur de la ville, Army Breaking Slash, s'est approché de Lin Yan à une vitesse extrême.
Il utilisa rapidement sa flamme du vide noir, qu'il émettait depuis la paume de ses mains. Il fronça les sourcils alors qu'il regardait devant lui l'armée Breaking Slash venir vers lui. Il a lancé la flamme du vide noir sur l'armée Breaking Slash et lui a ordonné de la briser. Le seigneur de la ville fut surpris lorsqu'il vit le feu de la terre. Il a traversé sans effort son armée Breaking Slash et s'approchait maintenant de lui. Le seigneur de la ville changea de position et fit signe avec ses mains de canaliser l'énergie, créant un tableau doré derrière lui. Il a ensuite tendu les bras vers l'avant et a utilisé son mouvement, Prajnapalm, qui a déplacé le réseau doré devant lui, bloquant les flammes du vide noir. Voyant le combat intense se dérouler devant elle, Xuan commença à s'inquiéter et appela Lin Yan et le seigneur de la ville. Lin Yan et les attaques de City Lord se sont dissipées. Le seigneur de la ville regarda Lin Yan d'un air renfrogné tandis que Lin Yan le regarda avec un sourire suffisant sur le visage. La tension montait alors qu'il se faisait face, tandis que Xuan se tenait sur le côté de l'arène, les regardant s'affronter. Puis soudain, Lin Yan et le seigneur de la ville éclatèrent de rire. Avec un sourire éclatant sur son visage, le seigneur de la ville a félicité Lin Yan et a reconnu qu'il était extraordinaire. Lin Yan serra le poing et a dit qu'il était flatté. Le seigneur de la ville a fait sortir un livre et a dit à Lin Yan que même s'il n'y avait pas de gagnant clair entre eux, le fait qu'un vieil homme comme lui ne pouvait pas gagner contre un garçon beaucoup plus jeune signifiait qu'il avait perdu. Il a jeté le livre à Lin Yan et lui a dit qu'il savait que son trésor spirituel était une longue lance, pour que l'art martial soit parfait pour lui. Lin Yan regarda attentivement le livre, et en lisant la couverture, il vit qu'il s'agissait de la technique de la lance Shura. Le seigneur de la ville sourit vivement à Lin Yan et lui dit qu'il espérait que le livre aidait-le sur son chemin vers la croissance. Lin Yan sourit et tendit son poing vers le seigneur de la ville tout en le remerciant et en lui disant qu'il se souviendrait toujours de son gentil geste. Quelques instants plus tard, Lin Yan sortit des portes de la ville avec Xuan. Et tandis qu'il lui faisait ses adieux, elle lui rappela de prendre soin de lui en chemin. Xuan avait l'air découragée alors qu'elle regardait le dos de Lin Yan pendant qu'il s'éloignait. Elle a essayé de l'appeler, mais le seigneur de la ville l'a arrêté en l'attrapant l'épaule et lui disant de laisser Lin Yan partir. Tenant toujours l'épaule de Xuan, le seigneur de la ville l'a consolé et lui a assuré que Lin Yan reviendrait. Et quand il l'a fait, il les surprendrait certainement tous. Le seigneur de la ville et Xuan se tenaient côte à côte. Côté alors qu'ils regardaient tous les deux Lin Yan s'éloigner. Au bout d'un moment, Lin Yan est arrivé dans une forêt. Il s'allongea, se reposant près d'un rocher, se plaignant de l'épuisement de sa bataille contre la ville. Seigneur l'était et comment il venait de s'en remettre. Gon Chansui s'est matérialisé à côté de Lin Yan et lui a dit que Sutian, le seigneur de la ville, était déjà au sommet d'un combat martial 2 étoiles. La force du grand maître, et il n'avait utilisé que 80% de sa force en combattant contre lui. Lin Yan ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre, que Sutian ne s'était pas réellement battu. Lui a une égalité. Cela le fit bondir et se mit rapidement à 4 pattes. Gon Chansui lui a jeté un œil de côté, disant qu'elle s'attendait à ce qu'il ne la croie pas. Lin Yan a été surpris quand un bruit vint soudain de derrière lui. Plaçant son éventail sous son menton, Gon Chansui sourit, et a dit que c'était arrivé au bon moment. Alors que Gon Chansui commençait à marcher dans la direction du bruit, Lin Yan lui a demandé ce qui était arrivé à l'heure. Mais tout en ouvrant la voie, elle lui a simplement dit de ne pas demander et de simplement venir avec elle.